Sur les excuses de Ségolène Royal, il y a la forme et le fond. Sur la forme, je suis un peu gêné que l'on puisse transférer à l'étranger des questions de politique intérieure française. Et je suis un peu gêné, et même beaucoup gêné, que l'on puisse aller dans un pays étranger et critiquer le président de la République. Ça n'est pas dans notre culture politique. Et là où je suis carrément en désaccord, c'est qu'il n'y a qu'un président de la République à la fois, et ce président de la République française aujourd'hui s'appelle Nicolas Sarkozy. Ça, c'est la forme. Mais sur le fond, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Ségolène Royal sur le fait qu'on ne peut pas dire que l'homme africain est en plus allé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dire que l'homme africain n'est jamais rentré dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette manière paternaliste de parler aux gens? Comment est-ce que le président de la République peut imaginer que cette phrase ne sera pas prise comme une insulte? Et je me demande d'ailleurs à qui s'adresse cette phrase. Je ne crois pas qu'elle s'adressait aux Africains. J'ai l'impression que c'était adressé à un autre public. Voilà. Donc c'est au président de la République et à lui seul de revenir sur ses propos. Et moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy revienne sur ses propos qui ont fait des dégâts considérables, pas uniquement en Afrique. Ils ont fait des dégâts en France, dans le milieu intellectuel. Ils ont fait des dégâts aux États-Unis. Ils ont fait des dégâts dans le monde entier. Je ne suis pas pour la repentance, mais en tout cas, quand on commet une faute, on se dit, voilà, je reviens sur ma faute, passons à autre chose. Pourquoi il ne le fait pas, Nicolas Sarkozy? Quand il n'y a pas de mobilisation, certaines personnes se laissent aller à des discours d'intolérance simplement parce qu'il n'y a pas une vigie. Donc le CRAN est là aussi comme vigie pour montrer ce qui se passe dans la société française sans que l'on s'en rende compte. Il faut aussi dire qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation, il y a une sorte de libération de la parole comme une contre-réaction. Finkielkraut s'inscrit carrément dans cette ligne-là. Ces propos ont été tenus à un moment où il y avait une mobilisation politique. Il y a eu les émeutes, évidemment, nul ne peut cautionner les violences urbaines, mais enfin, il ne faut pas oublier que ces violences urbaines-là sont basées sur des violences sociales qui étaient cachées, qui étaient niées, et que ça a été la manière de ces jeunes gens-là de s'exprimer, une manière de s'exprimer intolérable, une manière qu'il faut repousser. Mais ces violences urbaines expliquaient bien ces violences sociales, et donc, en réaction, on a eu plusieurs propos plus abjects les uns que les autres. On a entendu Alain Finkielkraut dire que toute l'Europe ricane de l'équipe de France qui ne serait pas Black Blamber, mais qui serait Black Black Black. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Phrase sur laquelle il n'est jamais revenu. Il a essayé d'expliquer ce propos-là, mais on n'explique pas l'inexplicable. Quand on commence à expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à accepter l'inacceptable. Éric Zemmour a dit que les races existaient. Moi, je suis pharmacien. Où est-ce que ça commence d'être noir ou d'être blanc? Où est-ce que ça finit? On rentre là dans une biologisation, dans une essentialisation qui n'est pas acceptable. La couleur de peau, c'est pas une race. La couleur des cheveux, c'est pas une race. La taille, c'est pas une race. Mais pourtant, ce sont des phénotypes qui existent. Donc, je crois que Éric Zemmour confond les phénotypes et la race. Donc, on a essayé de lui expliquer que quand on se trompe, il faut y battre. On ne rentre pas dans l'ignominie et dans l'insulte. Je vous signale tout de suite que c'est Éric Zemmour qui a sorti la phrase, qui a prétendu que Patrick Lozès avait dit que Barack Obama était son président. Je n'ai pas accepté cette phrase, j'ai pris les dispositions pour que Éric Zemmour ait à s'expliquer sur cette phrase qui n'est pas très digne. On ne ment pas sur un responsable associatif. En tout cas, moi, je n'accepte pas que l'on me prête cette
phrases. Je trouve que tout ça n'est pas normal. On est vraiment dans un combat pour la dignité, on est dans un combat pour les valeurs de cette République. Il ne faut pas être dans l'insulte, il ne faut pas être dans l'ignominie. Voilà pourquoi j'émets les plus grandes réserves sur la manière dont Éric Zemmour s'exprime. Quand il professe ces ignominies, il y a rarement des gens en face de lui. Dans le montage de cette émission, la contradiction a été laissée de côté et les ignominies de Éric Zemmour ont été portées voilà, sur la place publique. Opposer les Noirs à quelque groupe que ce soit, c'est pas acceptable. Parler des Juifs comme il le fait, parler de faire monter sur scène des négationnistes. Vous croyez vraiment que c'est de ça que les populations noires ont besoin, d'être enfermées dans un antisémitisme, dans le négationnisme, dans la haine? Les populations noires ne sont pas haineuses en France. Qu'est-ce qu'elles demandent, les populations noires? Elles demandent simplement à vivre dans les mêmes immeubles que leurs autres concitoyens. Elles demandent à travailler dans les mêmes entreprises. Tous ces propos de haine, d'opposition les uns aux autres me paraissent non seulement inacceptables, comme je le dis, mais ils me paraissent vraiment entraîner la société française là où elle n'a pas envie d'aller et là où elle ne doit pas aller.